Coucou les accros du scrap. J'ai enchaîné avec la vidéo ouverture de courrier auquel j'ai inséré d'ailleurs les ADC que j'ai reçus, hein, vous avez vu, ils sont chouettes, hein. En même temps, j'ai pas résisté à vous montrer à côté l'autre attrape-rêve que j'ai fait qu'avec les plumes de mes perroquets. Les grandes, c'est le hara, bien sûr. Et c'est que avec les plumes de mes perroquets qu'ils ont perdu tout seuls. Je leur ai pas arraché. Ah ça non. Donc là, moi j'ai chute, j'en peux plus, hein, avec ces boîtes de cadeaux de calendrier de l'Avent, j'en ai au large. Donc j'ai vu un tuto, j'en ai vu plusieurs d'ailleurs, comment utiliser ces chutes, et j'ai bien aimé ces petites cartes sapin là. Univers Scrap, Flo, elle en a fait un, j'ai vu aussi. Je sais pas si c'est avec des chutes, mais peu importe, hein, c'est le même, c'est avec des papiers aussi, même des chutes qu'on peut récupérer, je pense. C'est pas le même, hein, vous pouvez aller le voir. Donc idem, je vous mets la chaîne en barre d'infos de Flo. C'est pas tout à fait le même, il est sympa aussi. Mais j'ai voulu faire autrement parce que voilà. Parce que je voulais pas faire pareil. Donc pour ça, j'ai pris, vous voyez, un cardstock A4, un morceau une page de papier couleur qui fait à peu près 250 grammes A4 que j'ai coupé en deux. Et ça m'a fait ma base de cartes. J'ai coupé en deux, j'ai replié en deux, ça m'a fait ma base de cartes. Voilà, ça c'est un deuxième que j'ai. Enfin, ça c'est le premier que j'ai fait. C'est le premier que j'ai fait et le premier que je vous ai montré, c'est le deuxième que j'ai fait. Donc avec vous, je vais en faire un troisième. Et celui-là, il a quatre étages. Parce qu'on peut faire trois étages, quatre étages, deux étages, comme on veut, hein. Allez, on est parti. Donc j'ai pris mon. J'ai plié en deux, comme je vous disais, moitié d'une feuille à quatre. On l'a plié en deux. Là, c'est du papier noir. Ah, eh, mais vous avez vu ces chutes? Non, mais c'est rien, là. J'en ai une pochette 10 fois comme ça. Donc là, je vais faire trois étages. Donc je cherche trois papiers qui peuvent à peu près se marier. Oui, tout ce que j'ai, c'est une catastrophe. Et comme la plus grande largeur, elle fait 8,5, bah, c'est pas mal. Ça fait déjà plus grande largeur, 8,5, après 7 par 7 et 5 par 5. Vous réduisez à chaque fois. Si vous voulez faire plus gros, vous grossissez. Enfin voilà. Le morceau noir, hein, c'est du papier aquarelle d'Action. Donc là, je cherche un morceau de 8,5 et celui-là, et en fait, j'en ai aucun qui va dans ce que j'ai tiré de la pochette. Et le plus grand que je dois avoir, je dois faire 8,5 par 8,5 et c'est des carrés. Bien sûr, 8,5 par 8,5, c'est un carré. Ah oui, dans les chutes, vous avez montré vite fait, là, vous verrez mieux tout à l'heure, les petites étiquettes Merry Christmas. Ben, c'est pareil, c'est un papier que j'avais, que je me suis servi. Et il me restait des chutes et des inscriptions Merry Christmas partout dessus. Donc j'ai découpé des parties d'inscription que j'ai collées sur un autre papier décoré. Ça vous fait un sentiment. Donc là, je prends un petit peu d'un papier un peu marron parce que c'est le tronc. Donc, je vous passe en accéléré, ce qui n'est pas... voilà. Donc en fait, je répète. Donc là, pour moi, c'est trois papiers, hein. Vous pouvez faire 4. Mon plus grand, il fait 8,5 par 8,5. Celui du milieu, il fait 7 par 7. Celui du bas, 5 par 5,5 par 5,5. Après, si vous voulez faire encore plus petit, mais encore plus petit. Alors, par contre, si vous faites plus petit, il faut prendre un papier pas trop épais, hein. Là, j'en ai bavé un petit peu avec les papiers Action pour les plier. Parce que les papiers des blocs Action, il faut au moins 250 grammes. Il faut avoir des bons plioirs, hein, là. Plioir, c'est... Donc là, j'ai arrondi les bords, vous avez vu, j'ai arrondi les bords de la carte, que d'un côté. Donc j'ai arrondi aussi le bord noir. J'ai ancré aussi avec mes encres brillantes, là, que je vous ai présentées dans le hall hier ou avant-hier, je sais plus. Non, hier. Oui, on est 0h35, donc c'est hier.
Donc là, je vais doucement, comme ça vous voyez bien comment je fais. Donc, on les plie en deux, au carré. À la main pour commencer, comme ça on suit bien le pli. Plie en deux. Et puis, voilà, on a fait Valérie. Allez. Donc là, il me faut le milieu. Donc pour trouver le milieu, je vais plier en deux, mais je ne vais pas marquer le pli sur la longueur, juste, juste en haut. Je vais pincer en fait, juste le haut. Voilà. Comme ça, je vois mon milieu. Pour après rabattre, vous voyez, de chaque côté en pointe. Et chaque angle en pointe. Pareil, l'autre côté. C'est le plus dur comme c'est épais. Qu'un papier plus fin, ça irait mieux. Mais moi, mes chutes, c'est que du papier épais. Et il faut que ça vienne bien en face. Il ne faut pas que ça se chevauche. Voilà. Puis une fois que vous êtes bien comme il faut, vous marquez bien les plis avec un bon plioir. Surtout avec le papier épais, je le redis. Et j'ai de la chance, il n'a pas déchiré. Vous voyez, comme c'est épais, on n'est jamais pile poil. Le papier bouge toujours un peu, donc j'ai toujours un petit millimètre. Donc simplement, ce qui dépasse, j'enlève. Si ça dépasse derrière, voilà, c'est pas grave ça, derrière. Ça se voit pas. Donc ça, c'est mon grand morceau. Donc je le plie en deux. C'est pas compliqué, hein, du tout. Ça se fait tout seul. Je suis en train de boire ma tisane. Alors ce soir, c'est fraises, fleurs de sureau et je sais plus quoi. C'est pas dégueu. Je bois de la tisane que la nuit, hein. Du thé des fois aussi. Mais si je bois jamais l'après-midi ou le matin, c'est que le soir. Donc là, je reste en vitesse normale pour bien que vous voyez, malgré que ce soit pas compliqué. Quand on est débutant, surtout, moi je sais qu'au début, je trouvais toujours qu'elles allaient trop vite. Je comprenais rien la première fois que j'ai regardé, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'on a les doigts dessus, on voit pas tout, hein. Voilà, je coupe mon petit bout qui dépasse, c'est vraiment un petit millimètre. Oui, c'est tout bête, des petits chapeaux. Et le dernier, même chose, je plie en deux, je replie en deux, je marque que le haut du pli et je viens faire ma petite pointe. Je ne suis pas bien alignée, donc je me raligne comme il faut. Et je pince que le haut, pas tout le long. Comme ça, j'ai ma petite pointe qui se forme. Sinon, nous, le temps, bah, il faisait frais, mais on a eu du soleil aujourd'hui. On était bien au soleil dans les parcs cet après-midi au refuge avec les chiens, on était bien. Et vers les 4h30, il commençait à devenir brouillassou et très frais. Surtout dans les parcs on a des grands parcs, c'est presque des prés, hein. Et toujours un petit vent frais, et là il s'est levé et j'avais pas chaud. Et le loulou, par contre, ils en ont profité un max, hein. On a eu plein de chats d'adopter. On était contents. On est même parti un chat adulte dans une maison de jeunes en difficulté. Ils ont adopté, c'est un foyer, ils ont adopté Kenny. Alors Kenny, c'est un chat qui était câlin, mais comme pas deux. Alors lui, il s'est retrouvé tout seul chez lui. Sa bonne femme de propriétaire est partie en voyage en Tunisie ou je sais pas où. Elle l'a laissé dans l'appart avec quelqu'un qui venait le nourrir.
Mais au bout de 3 mois, la personne, elle commence à dire, «Bah, quand est-ce qu'il revient?» C'était dans un état lamentable, l'appartement, en plus. Donc là, je continue quand même parce que si je pars dans mes histoires de refuge, donc là, c'est le plus petit en premier. Après vous prenez le moyen, vous essayez de vous centrer bien comme il faut. Donc vous voyez, vous rentrez pas trop. J'ai quoi? 3-4 millimètres de la pointe, 5 millimètres maximum, hein, de rentrer dessous. Ils sont superposés. Je me mets en face pour voir si c'est droit. Alors je vous conseille de prendre, de la taquiglu ou de la Patex à bois. Moi j'ai de la Patex à bois là. Faut un truc qui colle, vite, vite et bien. Sinon ça bouge tout le temps. Bon après c'est bien que ça bouge un peu quand même au départ parce qu'il faut qu'on s'aligne. Tous vos plis, en fait tous vos plis, oui, vos écarts là entre vos 2 trucs au milieu là, soient bien en ligne. Alors là je mets, le tronc. Alors soit le tronc vous le glissez par en dessous avant que ça sèche, mais moi je trouve ça fait joli de le mettre simplement dessus. Je trouve ça fait sympa. Vous pouvez le mettre en dessous, le faire plus petit, pour qu'il dépasse ni d'un moins, après ça c'est à votre bon regard, à votre goût. Voilà, moi j'ai un ça s'appelle comment déjà le truc qu'on un presse-papier. Voilà, j'ai un presse-papier, il est bien utile ce presse-papier, qu'il est lourd et je m'en sers même des fois pour plier pour plier. Il est en verre, c'est illustre que je l'ai. Donc là je ressors les boules, je sais plus quelle scrap copinette me les a envoyées celles-là. Quand elle va me le dire, je vais la reconnaître, hein. «Ah oui, c'est vrai», je vais dire. «Mais oui, mais je me rappelle plus». Tu vois, je me sers de tes petites boules, hein. On a des petites étoiles, je me suis amusée avec des die et puis du papier doré, une chute de papier doré que j'avais à faire des petites étoiles. Ouais, et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas de perfo étoile. Il faudrait peut-être que j'investisse, c'est pas mal, c'est une perfo étoile, parce que des étoiles, on s'en sert un peu tout le temps, hein. Quand on fait un truc féerique, à Noël, on n'a jamais assez. Il nous manque toujours quelque chose, de toute façon. Et en fait, si j'en ai pas de perfo, ben, je les fais, les étoiles. C'est juste que ça m'a pris le double de temps, quoi. Donc voilà, j'ai mis ma grosse étoile et puis les petites étoiles filantes, ben, c'est pareil, c'est les petites étoiles que j'ai découpées en un papier brillant étoile. Et puis j'ai remis une étoile filante, j'ai mis le feu aux fesses. On dit comme ça? Non, je crois pas, hein. Et celle-ci, l'étoile filante, je l'ai posée sur la grosse étoile avec en 3D en fait. La première étoile, je l'ai collée normale et l'étoile filante, j'ai recollé par-dessus en 3D. Donc là, bien sûr, toujours en vidéo qu'il manque quelque chose. Là, mon pistolet à colle est vide. Il n'amorce pas. Voilà. Tout à l'heure, je les ai collés au Glossy Accent sur l'autre carte. Je sais pas pourquoi, là, j'ai pris le pistolet à colle parce que ça me fout des fils. Pas trop, mais il en fait quand même, hein. Et là, il se met à couler tout d'un coup. Faut dire, dedans, là, j'ai mis une recharge qui n'est pas une recharge qui va avec ce pistolet. Et j'ai l'impression que la colle, cette recharge-là, c'est une recharge qui était offerte en cadeau avec un pistolet en fait. Donc c'est pas une super colle qu'il y avait en cadeau. Elle coule vachement, elle file. La colle, moi j'achète la colle, la colle Bosch. Elle est un petit peu plus chère, mais elle coule pas, elle va bien. Et bon, j'ai toujours la merdouille dedans, quoi. Et ça m'a fait des crayons. Oui, donc plein de chaminaux d'adoptés. Aujourd'hui, on en a eu 4.
Hier, c'était encore un ou 2. Oh ça là, on était contents parce que alors vous avez vu ce que j'ai fait? J'avais de la colle, donc j'ai tiré dessus, puis comme c'est du papier Action, c'est le papier aquarelle Action, ben, vous mettez un truc dessus, vous tirez, ça s'arrache tout, hein. Donc ça m'est arrivé d'enlever de la colle, sur des papiers, autres, sans que ça arrache le papier, hein. Donc du coup, j'y vais à la memento avec un machin de mousse pour, cacher le noir, ou cacher le blanc parce que ça fait une trace blanche. Alors du coup, j'y étais un peu comme un sagouin, j'en ai mis plein sur le côté. Mais c'est pas grave, tout s'arrange. Et vous allez voir que dans l'ensemble, ceux qui ne sauront pas n'y verront pas. Et vous qui savez, vous dites rien surtout. Et même si c'est un de vous qui regardez, qui reçoit cette carte, vous dites pas ah je m'en souviens, elle avait fait ci. Non, vous n'avez rien vu. Parce que regardez un peu comme je vais arranger l'affaire. Vous voyez, pas grand-chose, hein. Pas de die, pas de. Si vous n'avez pas les petites perles comme moi, vous mettez des perles normales. Si vous n'avez pas de perles du tout, vous mettez pas de perles. Vous avez vu, au premier que j'ai fait, j'ai mis 4 étages, j'ai pas mis de perles. Le papier suffit à lui-même, hein. Des petites étoiles. Vous voyez, ça, je les ai fait en découpant le Merry Christmas là, dans du papier. Je l'ai collé sur un autre papier déco. Donc là, je mets les carrés de 3D, mais pas sur les bords. Parce qu'en fait, j'aime bien poser les étiquettes comme ça, souvent. Je bombe, en fait, je colle à plat chaque côté et je les bombe. Les bomber. Ça met un relief sans mettre trop de relief partout. Voilà, vous voyez, je la bombe. Avec la colle chaude, je tiens, elle reste. Mon 3D évite un peu qu'elle s'affaisse. Mais si vous ne mettez pas de 3D, ça tient quand même, hein. Avec la colle chaude, ça tient. Donc je l'ai collé en un petit peu de traviole, oui, je sais, c'est normal. Dans mon vie. J'avais pas envie de mettre droit. Là, je vais mettre du drop de chez Action. Donc je l'ouvre. Et là, quand je vois que ça vient pas tout de suite, je me méfie. Et je me mets sur un papier, heureusement. Il m'a fait un gros dégueulis d'un coup. Donc, j'aurais fait ça sur ma carte, j'aurais été furax. Bon, je vous conseille quand même de les mettre la tête en bas avant de les utiliser. Et puis de faire un petit test sur une petite page à côté pour être sûr que ça sort correctement. Voilà, c'était juste voilà, un petit point de chaque côté de mon étiquette, un petit point en bas. Là, je me dis, tiens, je vais en mettre là. Ben oui, à la place des boules, vous pouvez mettre des drops, si vous en avez. Mais non, non, j'arrête. J'arrête là. Je trouve qu'elle est bien comme ça. Donc là, je tapote un petit peu dessous pour que mes drops s'aplatissent un petit peu. Je veux pas qu'ils soient trop ronds. Des fois, j'aime bien qu'ils restent bien bombés mais des fois, j'aime bien qu'ils soient un peu aplatis, pas trop bombés. Là, je les avais super bombés, donc voilà. Vous voyez, hein. Moi, j'aurais dû vous remontrer toutes là. Ah, vous revenez au début si vous voulez voir les autres. Voilà, je vais en faire encore une ou deux comme ça, je pense. Mais il faut que je finisse mon calendrier de l'avant, hein. Ce week-end, il faut que je le finisse, hein. Je bosse demain, je bosse samedi, je bosse dimanche matin. Dimanche après-midi, lundi, je travaille pas. Donc, je pense que je pourrais finir mon calendrier.
que je l'envoie. Donc voilà, allez les copinettes, un gros bisou. Bye bye.